Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto carte. Alors, ce sera une petite carte estivale avec une barrière. Alors, je vais vous montrer à quoi elle va ressembler puisque j'ai déjà préparé le gabarit pour voir un peu comment je vais procéder, bien sûr. Donc, on va faire cette carte ensemble et on va la décorer. Alors l'idée n'est pas de moi, hein, j'ai déjà vu ça sur beaucoup de chaînes américaines et puis quelques chaînes françaises aussi. On a chacune notre façon de faire, donc je vais vous montrer la mienne. Allez, c'est parti. J'ai donc tout préparé. On a la base de carte comme ceci. Alors là, j'ai pris un papier légèrement bleuté. Alors ça mesure pour la base de carte en largeur 21, hein, ça sera plié à 10,5 et en hauteur ça fait 15 cm. Ensuite, j'ai découpé des petites bandes de papier. Alors, j'ai pas tout découpé, hein. Ça, ce sera pour mettre à l'arrière de la carte, ici, et puis ici, devant. Donc, j'ai découpé mes petites bordures comme ceci à 10,5 de large. Et en hauteur, elles font, ça doit être 1,5 cm, je crois. J'ai coupé à 1,5 cm. Oui, c'est ça. 1,5 cm de large sur 10,5 de haut, c'est-à-dire la largeur de la carte. Ça, c'est ce qui viendra ici. Bon, là, je les ai découpées un tout petit peu plus longues parce qu'après, je les recouperai, mais ça, c'est pas gênant. Voilà. Donc, pour ces 4 parties-là de papier. Ensuite, j'ai préparé un papier que je mettrai à l'intérieur, ça vous verrez tout à l'heure, je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vous donnerai les mesures lorsque je ferai la carte, mais il vous faudra également un papier comme ça avec un motif. Voilà, c'est donc parti. Je vais commencer par plier ma base de carte, donc j'ai dit 10,5, voilà. Comme ceci. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ici, en haut à gauche, je vais mesurer 1,5 cm en haut. Et 1,5 cm en bas. Et je vais couper ici. Voilà. Il va falloir que je change la lame de mon cutter, je crois bien. Donc, on obtient ceci. Avec la partie ici qu'il nous reste, on va découper des bandes de papier de 1,5 cm. Alors, 1,5 3, 4,5 à 6 et à 7,5. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Alors, je fais la même chose ici en bas. Hop. Alors, 1,5, 3,
et demi, 6 et 7 et demi. Alors, soit vous découpez comme ça au cutter vos bandes de papier, ou alors, moi je vais prendre ma guillotine, c'est plus rapide et plus précis. Donc je vais les découper avec ma guillotine. Voilà, c'est parti. Celle-ci, on la garde pas puisque ça c'est la chute. La chute, elle fait que 1 cm, virgule 4 par là. Donc celle-ci, on la garde pas. On va juste découper celle-ci. Voilà. Hop. Alors, on en a donc une. Deux. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit la dernière fois, mais cette guillotine, elle est à nouveau disponible sur le site In Love Arts. J'ai vu l'autre jour, elle est à nouveau disponible. Alors, 3. Et puis, le dernier. Hop. Voilà. Donc, ça nous fait 5 morceaux de papier comme ceci. Voilà. Alors, je vais garder ici le haut et je vais gommer mes petits traits ici de crayon que j'ai fait en bas pour qu'on ne les voit pas une fois qu'ils seront sur la carte. Le haut, c'est pas gênant parce qu'on va faire une petite découpe, hein, puisque on découpe en forme de barrière comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez soit découper en pointe, comme ça, ou alors, je sais pas si j'ai regardé, moi, j'avais fait une découpe avec, moi, je l'ai pas gardé, avec une perforatrice en forme de cœur. Non, bah, je l'ai pas gardé. J'aurais dû le garder pour vous montrer. Non. Moi qu'elle soit ici. Ah non. C'est bizarre. Ah si, elle est là. Alors, donc, on peut découper comme ceci en forme de pointe. Ou alors, on peut découper comme ceci en utilisant une perforatrice en forme de cœur. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai prise pour faire ça. Voilà, donc j'ai pris cette perforatrice là avec un cœur et j'ai mis mon papier comme ceci. Alors, je vais vous montrer de près. Vous voyez, j'ai mis le papier comme ceci et j'ai fait une découpe comme ça. Ce qui fait que ça fait un petit arrondi. J'ai fait une carte comme ça, je vous la montrerai tout à l'heure. On peut faire soit comme ça, alors je vais vous le faire en direct, allez, soyons fous. Donc on met ça comme ça. Voilà. Ensuite, c'est pas évident hein, parce que ma perforatrice elle est pas très maniable, on va dire. Donc vous voyez ici, et je vais couper. Voilà. Donc vous voyez, ça fait ce style de découpe. Alors, si mon téléphone veut bien faire les mises au point, il veut pas. Ah si. Donc voilà, soit comme ça ou soit en pointe. C'est comme vous voulez. Pour cette carte là, je vais faire comme le gabarit que j'ai préparé. On va faire ça en pointe. Alors, hop, on va garder ici. Alors, je vais m'aider de mon tapis. Je vais faire un petit point ici à 1 cm, un petit point ici à 1 cm et le milieu ici. Et je vais couper ça en pointe, tout simplement, hein. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Voilà. Je refais la même chose pour les autres bandes de papier et je me retrouve aussitôt.
Donc voilà, j'ai découpé les 5 bandelettes en forme de pointe. Alors je vais mettre ça de côté. Et pour celle-ci, je vais l'ouvrir et je vais découper un tout petit peu ici pour pouvoir la couper en pointe également. Donc je vais couper un tout petit peu, voilà. Et je vais faire ma découpe en forme de pointe également sur cette partie-là. À 1 cm également. Donc le milieu ici, 1 cm ici et 1 cm là. Voilà. Comme ça j'aurai la forme ici également. Toc. Et voilà. Donc on obtient ceci. Alors comme vous voyez ici, on obtient le pli. Là, ça je vais l'enlever parce que c'est pas joli. Donc je vais prendre mon cutter et je vais enlever ça parce que ça fait un petit renflement qui est pas très esthétique, on va dire. Donc ça je vais l'enlever. Voilà. Mon ciseau pour couper. Voilà. Et donc ça, je l'enlève. Hop. Donc voilà ce que l'on obtient pour la base de carte. Comme ceci. Alors maintenant, on va prendre les 4 bandes que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont ici. Voilà. Et on va les coller. Alors je vais m'aider de mon tapis de coupe. J'espère qu'il est resté bien droit. Oui. Alors je vais m'aider de mon tapis de coupe. Je vais le mettre comme ceci. Et la première bande, je crois que j'ai dû la coller à ici à 2 cm. Ouais, c'est ça. Donc à 2 cm, ici, je vais coller la première comme ceci. On la met au-dessus. Alors ma colle, j'ai retrouvé un tube de colle Tacky Glue. Je me souvenais plus que j'avais ça. Tiens, bon, je vais l'utiliser hein, puisque je l'ai retrouvé. Voilà. Hop. Très dommage de la laisser perdre. Hein. Alors donc j'ai dit 2 cm ici. Hop, on colle comme ceci. Alors je vais mettre bien droit et je vais m'aider de la ligne qui se trouve à gauche et ici à droite. Voilà, comme ça. Voilà. Je prends un autre morceau de papier et je vais faire la même chose en bas. Voilà. Donc à 2 cm également. Alors ici on a 1, 2 et on met le petit morceau de papier ici. Voilà. Alors j'espère que la Tacky Glue colle aussi vite que ma colle nouveau. Si ça colle pas suffisamment vite, ben je reprendrai la nouveau, c'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Hop, bien droit. Voilà, comme ceci. Et je vais coller mes petites bandes de papier une par une. Alors la toute première, on va la mettre ici, comme ceci, bien le long. Voilà. Alors ça, je le maintiens. Je mets ma colle ici. Je remets ma colle ici. Et j'appuie bien. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième point de colle. Comme ceci. Hop. Voilà.
là, étant donné que j'ai fait mes bandes un tout petit peu plus larges, hein, puisque normalement je vous avais dit 10,5 cm, mais moi j'ai laissé un tout petit peu plus au cas où. Donc là maintenant, celle-ci, je peux la recouper comme ceci. Voilà. Donc voilà la deuxième étape qui est terminée. Maintenant, je vais coller les autres bandes de papier à l'intérieur. Alors je vais commencer par les positionner, voir un petit peu combien je laisse entre chaque petite bandelette. Normalement je pense qu'il doit falloir laisser 3-4 mm à peu près, hein, je pense. Ouais, 3-4. Voilà, donc la première. La deuxième qui viendra ici. La troisième. Attends, c'est pas ce côté-là, c'est dans ce sens. Oui, c'est dans ce sens-là, c'est bon. Ouais. J'avais cru que j'avais mis à l'envers, mais non, c'est bon. Et la dernière. Voilà. Donc, on essaie de laisser quelques millimètres, vous voyez, entre chaque, comme ceci. Donc, je vais coller tout ça et je reviens après. Voilà, la troisième étape est terminée. C'est très simple à faire, hein. Finalement, c'est juste qu'il faut bien découper les bandelettes toutes à la même largeur. Et ensuite, eh ben, on les remet comme ça sur la carte. Alors maintenant, je vais remettre une bandelette ici derrière pour cacher celle-ci. Alors, je vais prendre donc les bandelettes que j'ai découpées dans le même papier. Alors, est-ce que je mets les bleus ou est-ce que je mets cette couleur-là? De toute façon, là, c'est l'intérieur, donc c'est pas gênant, hein. Bon, je vais plutôt la laisser bleue. Allez, oui. Je vais mettre de la colle sur chaque truc ici. Voilà. Je vais remettre le bouchon sur la colle quand même. Alors, maintenant, je pose mes petites bandelettes à l'arrière. Voilà, comme ceci. Et ici. Voilà. Alors, je m'assure que ça ferme bien. Voilà. Bon, là, il y a un tout petit morceau qui dépasse. Je vais le recouper tout de suite. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est rapide. Voilà. Ce que l'on obtient. Alors là, je vais regarder. Vous voyez ici, ça dépasse un tout petit peu. Alors, ce qui fait que je vais recouper vite fait les petits morceaux qui dépassent. J'ai pas dû les mettre à la même hauteur que les autres, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va pas se voir. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est joli, j'aime bien. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la décoration intérieure de la carte. Donc, j'ai préparé un morceau de papier qui est imprimé. Je l'ai fait un tout petit peu plus large, c'est-à-dire qu'en hauteur, j'ai fait 15 cm. Et ici, sur le côté, j'ai laissé, je crois, 5 mm. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai découpé un papier qui fait 11 cm
de large. Et sur le côté ici gauche, je vais venir faire une marque à 5 mm. Alors je mets dans ce sens-là, ça ira mieux. Donc à 5 mm ici, je vais marquer comme ceci. Voilà. Et je vais le replier à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc on obtient un petit rebord comme ceci sur la gauche. Ça, je vais venir le coller ici. Je vais remettre un petit peu de colle. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été collé à cet endroit-là. Pourtant, j'en avais mis tout à l'heure, non? Ah, peut-être pas. J'ai peut-être oublié. Voilà. Bon, tant que je suis là, je vais mettre ma colle ici. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là ici. Alors, c'est simple. Il suffit de céder de la base de carte, hein, puisque c'est la même hauteur et la même largeur. Tout en vérifiant que ça se ferme bien, bien sûr. Si ça ne se ferme pas, c'est pas marrant, hein. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà. On obtient ceci. Vous voyez, ça c'est une deuxième couche, on va dire. Voilà. Alors, je vais vérifier que ça ne dépasse pas. Vous voyez là, il y a un tout petit peu de papier en trop. Donc je vais le recouper tout de suite. Je vais prendre mon cutter et puis ma règle, ça sera plus simple. Et je vais le recouper avec mon cutter, ça sera beaucoup plus précis. Voilà. Voilà. Alors, je vérifie à l'arrière si c'est bien droit. Oui, ici c'est bien droit aussi. Et ici c'est parfait également. Voilà. Donc notre base de carte qui est faite. On n'aura plus qu'à la décorer à l'intérieur et à l'extérieur. On va commencer par l'intérieur. Tiens, une fois n'est pas coutume. Alors, pour celle-ci, on va reprendre le même papier qu'on a découpé au-dessus. Voilà, donc je vais reprendre ce papier-là. Et je vais en découper un tout petit morceau pour cacher ça. Alors là, ça fait 5 mm. Je vais recouper 5, je vais recouper un tout petit peu plus, je vais faire 6 mm. Alors, je vais faire 6. Et je vais couper ça avec ma guillotine pour que ce soit bien droit. Alors, je vais essayer de rester dans le champ, sinon vous n'allez rien voir. Donc, on a dit 5 mm. Voilà. Et ce morceau de papier, je vais venir le coller ici. Voilà, comme ça on va retrouver la même couleur de papier lorsqu'on ouvrira la carte à l'intérieur. C'est juste pour cacher la petite bande ici. Allez, c'est parti. On va coller ça. Voilà.
Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été, malgré le temps qui n'est pas terrible. Aujourd'hui, il fait du vent et il fait pas chaud, je trouve. De toute façon, je crois que cette année, ça va pas être une réussite côté météo. Je sais pas, dites-moi où vous habitez et le temps que vous avez. Mais dans le nord, c'est pas terrible. Du tout, du tout. Voilà, donc j'ai collé ma petite bandelette ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller un petit morceau de papier. Alors, est-ce que je mets du doré? Oui, je vais mettre du doré. Alors moi, j'ai pas de peel-off en forme de tout fin, vous savez. Alors, j'ai collé du ruban doré que j'avais eu chez Action il y a longtemps. C'est des trucs qui étaient dans le rayon où il y a le papier cadeau. C'était des rouleaux de papier. On avait du doré, de l'argenté et du gold. Alors, je colle ça sur des feuilles que je peux ensuite décoller. Et je fais mes peel-off de cette façon, système D. Hein. Écoutez, maintenant que la guillotine, c'est plus un problème. Hein. Il suffit que je mesure exactement la largeur de doré que je souhaite utiliser. Donc là, je vais prendre quelque chose d'assez fin. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait de jolies bordures comme ça. Et ça, je vais venir le coller ici, le long. Ça sera la décoration intérieure pour ma carte. Voilà. On va essayer de décoller de l'autre côté. Apparemment, tout c'est pas décollé. Désolée si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je vais mettre un tout petit peu de colle au cas où quand même. Pardon. Je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Elle est moins précise que l'autre, cette colle-là, pour faire des tout petits traits de colle. Je trouve que c'est moins évident. Elle est un peu plus épaisse déjà, donc forcément... Mais bon, c'est une bonne colle quand même, ça, hein, la Tacky Glue. Je sais plus où j'avais vu ça, il y a longtemps que je l'ai. D'ailleurs, j'ai de la chance qu'elle soit encore utilisable, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Alors, je vais donc coller ma petite bande de papier doré ici pour faire la décoration. Voilà. C'est tout mignon. Je vais recouper ça tout de suite si je trouve mon ciseau. Voilà. Voilà. Et maintenant, je crois que j'ai découpé également le papier blanc pour venir mettre à l'intérieur pour écrire. Oui, je l'avais découpé. Oui. Alors, je vais arrondir les angles, mais pas des deux côtés. Je vais juste arrondir les angles en haut, ici, à gauche. Non, à droite. Puis de l'autre côté, pareil, mais à l'opposé. Voilà. Voilà, donc ça fait ça. Et je vais pouvoir coller ça sur l'intérieur. Pour le coller, je vais prendre ça. Hop. Voilà. Donc ça, je le mets ici à l'intérieur. Je vais essayer de bien viser. Un tout petit peu plus à gauche qu'à droite, j'ai l'impression. Ouais, alors faut que je redécolle un petit peu ici. Alors, je vais essayer. Ah oui. Toujours évident de bien viser. Hein.
Puis ça colle, hein, un truc d'action là. Voilà. Et donc l'intérieur de la carte est terminé. Pour une fois, on a fait l'intérieur avant de faire l'extérieur. Donc voilà. Donc ça c'est collé ici. On a le petit volet avec le papier ici. Et maintenant, on va s'occuper du devant de la carte. Ce qui est bien, c'est qu'en arrière-plan, on a un motif. Voilà. J'en ai vu qui faisaient avec du papier, enfin du plastique transparent. Moi, je trouve que c'est joli aussi avec un papier fleuri derrière. Voilà. Donc, on va continuer et on va décorer la carte. Pour ce faire, il va me falloir... Est-ce que j'avais découpé déjà mes petites tiges de... Non, je ne les ai pas découpées. Donc, allez, c'est reparti. Je vais ressortir la guillotine, le papier doré et je vais redécouper 4 bandes de papier doré que je viendrai mettre ici devant. Alors, on va découper tout fin hein, parce que je ne veux pas que ça se voit trop. Donc, voilà une. Voilà. 2. 3. Et la 4e. Je crois que j'en ai fait une un peu plus épaisse. Je regardais après si ça va pas. Je redécouperai. Alors, est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Allez, on n'est pas un quart de millimètre près. Hein. Alors ça, je vais venir les mettre sur le devant de la carte. Je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà. Alors, on va mettre un petit morceau ici. Ensuite, un morceau. Voilà. Voilà. Alors, je vais regarder s'il colle bien. Ah, j'en ai plein les doigts. Je m'en suis fichu plein les doigts. Voilà. Alors, je vais bien appuyer pour que ça... Je vais prendre mon... Voilà. Donc, on obtient ceci. Et maintenant, ben, je vais décorer. Alors, j'ai préparé. Alors, c'est stickers autocollants que j'avais eu chez Action, mais il y a très longtemps. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais de les utiliser. Alors, pour cette carte-ci, je pense que je vais mettre les petits oiseaux. Ici, les petits oiseaux bleus. C'est vieux, ça. Hein, c'est vraiment... ça date. Hein. Oh là là.
pas marqué la date dessus. Oui, maintenant, je marque les dates, comme ça, je m'en souviens. C'est vrai qu'avant, je marquais pas systématiquement la date. Il y a vraiment de très très jolies choses là-dessus. Regardez. Là, on a des papillons, un fer à cheval. Ici, il y a le... J'ai hésité à mettre ça, mais c'est trop gros, ça va pas sur la carte. Des oiseaux, un panier avec des fleurs ici. Alors là, je vais prendre celui-ci et celui-ci pour mettre sur la carte. Donc, je vais mettre les oiseaux en haut, comme ceci. Alors, je ne vais pas encore l'appuyer, je ne vais pas encore le coller à fond. Et je vais mettre le papillon ici avec les fleurs en bas, comme ceci. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Alors, ça je vais en descendre un tout petit peu. Je ne sais pas si je les mets en 3D ou pas. J'ai pas trop envie de les mettre en 3D. Je pense que je vais les laisser comme ça. Là, on a le papillon, les oiseaux. Alors attendez, il me semble que j'avais dû noter quelque part si je les mettais en 3D ou pas. Je me rappelle plus. Je me souviens plus. Alors je mets comme ça. Ici. Voilà. Et puis ça, je vais le mettre comme ça, ici. Voilà. Allez, on y va comme ça. On va les laisser de cette façon-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Je pourrais peut-être mettre une petite fleur. Je vais essayer de mettre une petite fleur là. Hop. Je vais mettre une petite fleur ici pour boucher le trou. Voilà. Ouais, ça sera joli comme ça. Voilà. Je peux en mettre trop, je trouve comme ceci. Ça va. C'est tout mignon. Ça, je le rangerai plus tard. C'est pas urgent. Voilà, donc ce sera décoré de cette façon-là avec les oiseaux. Ensuite, je crois que j'ai sorti des peel-off joyeux anniversaire. Voilà, comme ceci. Non, c'est même pas joyeux anniversaire, c'est bon anniversaire. Je sais plus d'où ça vient, ça. Et je vais coller un bon anniversaire sur ma carte, ici en haut. Alors, je vais décoller ça avec mon cutter. Comme ceci. Voilà. J'en ai plein de peel-off, je m'en sers pas assez finalement. Voilà. Hop. On va décoller le haut. Voilà. Là. Et ensuite, on va essayer de positionner ça sur la carte de façon à ce que ce soit bien droit. Alors, il reste un morceau de doré dans le E. Je vais essayer de l'enlever après. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'enlèverai après. Alors, je vais poser ça sur mon cutter et je vais mettre ça ici bien droit. Bon anniversaire. Voilà. Il n'y a qu'à suivre les petites bandelettes dorées que j'ai mises. Voilà. Voilà pour le bon anniversaire. Et pour terminer cette carte, je vais ajouter
je vais ajouter des demi-perles, je pense. Ouais, je vais ajouter des demi-perles. Je sais pas quelle couleur je vais mettre par contre. Oh, j'ai ma machine à laver qui a fini, elle m'appelle, elle a fait sa petite musique. Alors, qu'est-ce que je mets comme... J'ai presque envie de mettre du bleu. Ouais, je vais mettre du bleu, je reviens. Alors, je vais regarder dans ma boîte si j'ai un bleu qui peut faire l'affaire. Sauf... Ouais. Bleu. Un peu plus foncé celui-là. Non, finalement, je pense que je vais plutôt mettre du bleu plus clair. Alors là, on a des cœurs, mais je pense pas que je vais mettre des cœurs. Hein. Non. Non. Oui, je vais mettre ceux-là. Allez, ça fera l'affaire. Ça sert à rien que je cherche pendant 2 heures. Alors, je vais en mettre combien? Je vais en mettre 2 ou 3, je sais pas, 3. Alors, on va déjà en mettre un. Hop. Un ici. Deux. Oh, allez, j'en mettre 4. Je vais en mettre 4. Voilà. J'aurais peut-être pu les mettre un peu plus droits quand même. Hein. Ils sont pas droits, parce que j'ai fichu. Je pense que je vais être obligée de remettre de la colle, parce qu'à force de coller, décoller. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça a l'air de coller, c'est bon. Voilà. J'en ai des tout petits, là. Tiens, je vais en mettre un de temps en temps de l'autre côté. Hop, on va mettre un petit ici, sur la fleur. Mettre un là. Un ici. Une petite abeille ici. Et puis le dernier, je vais mettre ici, allez. Voilà, ça y est, j'arrête, je ne mets plus rien. Je vais pouvoir ranger tout ça. Et donc ma carte, eh bien, elle est terminée. Comme vous voyez, c'est une petite carte toute mignonne et assez rapide à réaliser. Donc, on va la regarder une dernière fois. Voilà, la carte terminée. Donc on a la petite barrière, les décorations ici sur la gauche. Bon, après on peut les mettre de l'autre côté, hein, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, ben, c'est propre, hein, derrière, ça fait vraiment très net. Après, ce qui est collé là, c'est pas dérangeant. Hein. Là, ben, on a un papier avec des motifs. Et puis ensuite, on a la partie pour écrire. Voilà, donc la petite carte qui est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Vous me direz dans les commentaires. Vraiment très très facile à faire. Voilà. Alors celle-ci, j'essayerai de la faire hors caméra. Et puis si elle est terminée, je vous la mettrai en fin de vidéo. C'est pas sûr que je la termine aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai fait des autres. Je vais vous les montrer. Alors, la toute première que j'ai faite, c'était celle-ci. Voilà.
Alors là, vous voyez, j'ai fait les petites découpes ici avec ma perforatrice cœur. Voilà. Alors j'ai fait en blanche, celle-ci j'ai fait sur une base de carte blanche, c'est du papier aquarelle de chez Action. J'ai fait mes découpes que j'ai colorées avec des feutres à alcool. Je les ai collées sur la gauche de la carte. De toute façon, toutes les cartes que j'ai fait, j'ai tout mis sur la gauche. Ici, j'ai mis le petit papillon doré comme ceci. Là, j'ai mis une étiquette joyeux anniversaire. Là, j'ai pas mis de décoration comme ça en bas. L'intérieur, c'est le même. L'intérieur avec, vous voyez, la bande de papier. Le petit papier décoré ici avec des pâquerettes et puis du doré. Et l'intérieur, comme ceci, tout simplement. Alors là, étant donné qu'il y a déjà du doré sur le papier, j'ai pas remis de petites bandes dorées. Et là, dans le coin, j'ai mis un papillon. Donc ça, c'était la toute première que j'ai faite. J'aime bien ce modèle, donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. Ensuite, j'avais fait celle-ci avec un papier un tout petit peu plus coloré. C'était du papier de chez Action également. J'ai gardé ici les bandes d'autocollants dorés pour mettre en haut et en bas. Là, j'ai fait une découpe toute simple de feuillage que j'ai colorié également avec mes feutres à alcool. Là, c'est pareil, c'est une petite découpe que j'ai faite et que j'ai collée ici en bas. Et j'ai mis des petites demi-perles dorées sur les fleurs. Un papillon. Et à l'intérieur, c'est comme l'autre. Toujours le papier décoré. Et puis, à l'intérieur, j'ai remis ma petite bande de papier ici. La bande de doré. Et ici, à droite, un petit papillon. Voilà, ça c'était la deuxième. Ensuite, j'ai fait celle-ci en utilisant également les stickers de chez Action. Cela, c'était une autre planche. Et j'ai bien aimé celle-ci avec des couleurs jaunes. Je l'aime bien aussi celle-ci, je trouve qu'elle est jolie. Donc vous voyez, j'ai pas mis en 3D les fleurs. Je les ai laissées comme celle qu'on vient de faire ensemble là. J'ai pas mis de 3D. Alors celle-ci également avec du papier. Alors là, j'ai pris un papier fleuri. Vous voyez, avec des petites coccinelles dessus. Ça, c'est un papier qui vient de chez Action, qui date déjà d'un certain temps. Le bon anniversaire, ici. Les petites demi-perles que je vous ai montré tout à l'heure. Ça vient également de chez Action. Donc, j'en ai mis 3 ici. À l'intérieur, j'ai mis un papier qui vient de Coco Rosa, je crois, chez Coco Rosa Studio. Là, à l'intérieur, j'ai mis les 2 bandes de papier vert. Voilà, comme ceci. Il est beau ce papier-là que j'ai eu chez Coco Rosa, j'aime bien. Et à l'intérieur, j'ai mis ici la bande de papier. J'ai pas mis de doré. Sur celle-ci, j'ai laissé comme ça, telle quelle. Et puis, la feuille pour écrire. Voilà. Pour celle-ci. Et toute mignonne aussi. C'est une base de cartes d'un papier qui vient de chez Action, mais très très vieux. Celui-ci, c'est un bloc qui date de longtemps, on va dire. Voilà pour la troisième. Et enfin, la dernière que j'avais faite, la voici avec des roses. Donc, bon anniversaire également ici. Voilà. Alors là, ceux-là, ils sont déjà en 3D. Ça, ce sont des 3D que j'avais eu chez Ziman il y a très 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 longtemps. Et j'avais bien fait d'en prendre plusieurs paquets d'ailleurs. Je les aime beaucoup ces roses. Alors j'ai composé un petit peu, en recoupant, en découpant. J'ai mis des roses, des roses couleur jaune très 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 pâle. Voilà, toujours ma petite barrière ici. Là j'ai mis des demi-perles roses. Voilà. Celle-ci, je crois que j'avais fait
j'avais fait les bandelettes un petit peu plus larges. Et ça me plaisait pas trop. Je préfère quand c'est un peu moins large. Ouais, ça fait 1,7. Elle faisait 1,7 ici. Donc vous voyez, on peut faire de différentes façons. Et là, ça sera un petit peu plus serré. On verra moins le motif qui est en dessous. Puisqu'en dessous, ben, j'ai mis un papier fleuri, comme ceci, avec des roses. Ici, toujours pareil. Hein. Et puis l'intérieur, tout simplement, ben, comme l'autre. Hein. J'ai recollé une petite bande de papier, comme ceci. Et puis ici, le papier pour écrire. Ça, c'était la 4e que j'ai faite. Voilà. Cette petite vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est vraiment très très simple à réaliser. Et puis vous allez pouvoir utiliser tous les stickers que vous avez dans vos tiroirs et que vous n'utilisez pas, j'en suis certaine. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, on se retrouve donc très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.